Georges, qui est parti il y a pas longtemps. Alors, 2 Av, 5785, c'est faire avoda, loi relative. Pardon, excusez-moi, on commence par les commandements, pardon. Alors, 2 Av, 5785, ça n'a pas changé. Commandement positif numéro 21, il s'agit du commandement qui nous a été enjoint de respecter énormément le sanctuaire au point de le considérer dans notre cœur comme un lieu inspirant crainte et tremblement. C'est cela la crainte du sanctuaire, ainsi qu'il est dit. Et révérer mon sanctuaire. La définition de cette crainte se trouve dans le Sifra. Qu'entend-on par crainte? Qu'on ne doit pas monter sur la colline du temple avec son bâton ou ses chaussures, ni en chemise de corps, avec de la poussière aux pieds. Qu'on ne l'utilisera pas comme un raccourci et à plus forte raison qu'il est interdit d'y cracher. Dans maintes passages du Talmud, il est expliqué que personne ne devait s'asseoir dans le parvis du temple, sauf les rois de la maison de David. Tout cela est tiré du verset « Et révérer mon sanctuaire », qui constitue un devoir valable pour toutes les générations, y compris à notre époque, bien que, à cause de nos nombreuses fautes, le temple soit détruit. Le Sifra dit, dans ce verset, nous pourrions déduire seulement que l'obligation de respecter les sanctuaires ne nous incombait que lorsque le temple existait. D'où savons-nous que nous y sommes tenus, même s'il n'existe plus, car il est écrit dans la Torah, observez mes Shabbats et révérez mon sanctuaire. De même que nous sommes tenus d'observer en tout temps le Shabbat, de même sommes-nous tenus de révérer en tout temps le temple. Au même endroit, nous lisons, ce n'est pas le sanctuaire qu'il faut révérer, mais celui qui nous a ordonné de révérer le sanctuaire. 3 Prakim. Donc de Av 5785, c'est faire Avoda, loi relative à la maison d'élection, chapitre 5, le mont du temple, qui correspond au mont Moria, mesurait 500 coudées sur 500 coudées et était entouré d'une muraille. Des arches superposées étaient construites en sous-sol pour parer à une éventuelle impureté. Tout le mont du temple, à l'intérieur de la muraille, était entouré par une double rangée, l'une derrière l'autre, de bancs couverts par un toit. Le mont du temple avec 5 portes, une à l'ouest, une à l'est, une au nord et 2 au sud. Chaque porte faisait 10 coudées de large et 20 coudées de haut, et était munie de battants. En dehors de la muraille, un grillage, soreg, faisait le tour du mont du temple, haut de 10 tépharim. Plus en dedans, un mur de 10 coudées de haut. Le chel, évoqué dans les lamentations, chel et muraille ensemble ont pris le deuil. La muraille désignant le mur du parvis. En dedans du chel, l'enceinte du parvis, le parvis mesurant en tout 187 coudées de long sur 135 coudées de large et avait 7 portes, 3 sur le mur nord vers l'ouest, 3 sur le mur sud également vers l'ouest et une à l'est en plein milieu, qui faisait face au Saint des Saints. Chacune de ces portes mesurait 10 coudées de large pour 20 coudées de haut. Elles étaient munies de battants recouverts d'or, excepté la porte est, qui était couverte d'un cuivre semblable à de l'or. Cette porte était appelée porte supérieure et était celle que l'on appelle aussi la porte de Nicanor. Le parvis n'était pas au centre du mont du temple. Il était plus éloigné du sud que des autres côtés et plus proche de l'ouest que des autres côtés. La distance entre le mur nord du parvis et la muraille nord du mont du temple était supérieure à la distance entre le mur ouest du parvis et la muraille ouest et inférieure à la distance entre le mur est du parvis et la muraille est. En avant du parvis à l'est se trouvait la cour des femmes, longue de 135 coudées sur 135 coudées de largeur. À ses 4 coins, un loge de 40 coudées sur 40 coudées. Ces loges n'étaient pas couvertes et ne le seront pas non plus dans le 3e temple. Quelle était leur affectation? La loge sud-est était la loge des Nazirs. C'est ici qu'ils cuisaient leur offrande chez la mime et qu'ils se rasaient la tête. La loge nord-est était la loge de l'entrepôt de bois. C'est ici que les Kohanim inaptes au culte triaient le bois véreux, car tout bois véreux est impropre au culte. La loge nord-ouest était la loge des Metzora. La loge sud-ouest, où on entreposait le vin et l'huile, était appelée la loge de la maison de l'huile. La cour des femmes était entourée d'une galerie surélevée à l'intérieur, permettant aux femmes d'observer d'en haut les réjouissances de Simra Beth HaShoeva, la joie du puisage de l'eau, durant la fête de Sukkot, et aux hommes d'être en bas, afin qu'ils ne soient pas mélangés. Un grand pavillon se trouvait sur le côté du parvis, du côté nord à l'extérieur, entre l'enceinte du parvis et la muraille du chel.
coiffé d'un dôme. Il était entouré sur sa façade intérieure du gradin de pierre et on l'appelait la chambre de feu. Il y avait 2 entrées, l'une s'ouvrant sur le parvis et l'autre sur le chel. 4 loges s'y trouvaient. 2 étaient sacrées et 2 ne l'étaient pas. Des bouts de poutre en bois séparaient la partie sacrée de la partie non sanctifiée. Quelle était leur affectation? La loge sud-ouest était la loge des agneaux. La loge sud-est était la loge de ceux qui faisaient les pains de proposition. La loge nord-est était celle où les Amonéréens avaient enfui les pierres de l'autel que les rois grecs avaient souillées. La loge nord-est était celle pour laquelle les Kohanim devenus impurs descendaient dans la chambre d'immersion. Celui qui descendait s'immergeait parcourait à partir de cette loge un couloir souterrain qui traversait tout le temple. Des lampes étaient allumées de chaque côté jusqu'à l'entrée de la chambre d'immersion. Là était allumé un feu où pouvaient se réchauffer les Kohanim qui venaient de s'immerger dans le mikvé. Se trouvait un cabinet d'aisance dit de respect. Et voici quel était son respect lorsqu'on le trouvait fermé. On savait qu'il y avait déjà quelqu'un. La longueur du parvis ouest était de 187 coudées ainsi comptées. Du mur occidental du parvis jusqu'au mur de Hékal, 11 coudées. La longueur totale du Hékal, 100 coudées. De l'oulam à l'autel, 22 coudées. L'autel, 32 coudées. L'aire de passage des frères dite cour des Kohanim, 11 coudées. L'endroit permis d'accès au peuple, dit cour des Israélites, 11 coudées. La largeur du parvis, du nord au sud, 135 coudées. Donc voici le décompte. Du mur nord à l'atelier des viandes, 8 coudées. L'atelier des viandes, 12 coudées et demi. C'est là que l'on suspendait les sacrifices et qu'on les dépouillait. Du mur nord du parvis jusqu'à la paroi de l'autel, dans le sens de la largeur, 60 coudées et demi. Et du mur et de l'oulam jusqu'au mur et du parvis dans le sens de la longueur, 76 coudées. Toutes ces surfaces rectangulaires et que la Torah appelle le côté nord dans le contexte des sacrifices, et c'est là qu'on faisait l'abattage des sacrifices les plus saints, Koché, Kodashim. Huit loges se trouvaient dans la cour des Israélites, 3 au nord, 3 au sud. Au sud, la loge du sel, la loge de Parva et la loge du rinçage. La loge du sel, où l'on entreposait le sel nécessaire au sacrifice. La loge de Parva, où l'on salait les pots des sacrifices. À l'étage supérieur de cette loge de Parva se trouvait la chambre d'immersion utilisée par le grand prêtre le jour de Kippour. La loge du rinçage, où l'on rinçait les entrailles des sacrifices. De la loge de rinçage, une rampe circulaire accédait à l'étage supérieur de la loge de Parva, où se trouvait la dite chambre d'immersion du grand prêtre. Les 3 loges du côté nord, la loge de la pierre taillée, la loge de la Gola, la loge du bois, la loge de la pierre taillée, où siégeait le grand Sanhédrin. Une moitié était sacrée et l'autre moitié non sanctifiée. Elle avait 2 portes, l'une dans la moitié non sanctifiée. C'est dans la partie non sanctifiée de la loge que prenait place le Sanhédrin. La loge de la Gola. Il s'y trouvait un puits d'où on puisait l'eau à l'aide d'un seau actionné par une roue. C'est d'ici qu'on approvisionnait en eau tout le parvis pour boire. La loge de bois, située en arrière des précédentes, était la loge du grand prêtre, et celle qu'on appelait la loge des Parhédrines. Le toit de ces 3 loges était de niveau. 2 cours des Israélites, l'une à droite de la porte est et la loge de Pinas, l'habilleur, et l'autre à gauche, la loge de ceux qui préparent les ravitines, galettes frites à la poêle, offertes chaque jour par le grand prêtre. Sefer Avoda, loi relative à la maison d'élection, chapitre 6. Le temple n'était pas construit sur un terrain plat, mais par degrés successifs, à flanc de montagne. En entrant par la porte est du mont du temple, on marchait à plat jusqu'à l'extrémité du Chel. Puis on montait du Chel jusqu'à la cour des femmes par 12 marches. La hauteur de chaque marche était d'une demi-coudée et sa profondeur d'une demi-coudée. On parcourait à plat toute la cour des femmes. Puis on montait de celle-ci vers la cour des Israélites, qui était le début du parvis, par 15 marches. La hauteur de chaque marche était d'une demi-coudée et sa profondeur d'une demi-coudée. On traversait toute la cour des Israélites à plat. Puis on montait vers la cour des Kohanim par une marche d'une coudée de hauteur, sur laquelle se trouvait une tribune composée de 3 marches, chacune d'une demi-coudée de hauteur et d'une demi-coudée de profondeur. La cour des Kohanim était donc surélevée de 2 coudées et demie par rapport à la cour des Israélites. On parcourait toute la cour des Kohanim, l'espace où se trouvait l'autel et l'espace entre l'autel et l'oulam. Puis on montait vers l'oulam par 12 marches, chacune d'une demi-coudée de hauteur et une demi-coudée de profondeur. L'oulam et le Hékal tout entier étaient de niveau.
Ainsi, le sol du Hékal était surélevé par rapport au sol de la porte est du mont du Temple de 22 coudées. La porte du mont du Temple faisait 20 coudées de hauteur. Celui qui se tenait à une position située en face de la porte est ne pouvait pas voir l'entrée du Hékal. En conséquence, on avait fait un mur de peu de hauteur au-dessus de cette porte, de sorte que le Kohen se tenait sur le mont des Oliviers puisse voir l'entrée du Hékal lorsqu'il ferait aspersion du sang de la vache rousse en direction du Hékal. Il y avait des loges sous le sol de la cour d'Israélite, s'ouvrant sur la cour des femmes, où les Lévites entreposaient les harpes, les luttes, les cymbales et tous leurs instruments de musique. Lorsque les Lévites accompagnaient un sacrifice de leur chant, ils se tenaient sur la tribune montant de la cour des Israélites à la cour des Kohanim. Les loges construites dans une partie sanctifiée du temple, c'est-à-dire dans le parvis, mais s'ouvrant sur un endroit non sanctifié, c'est-à-dire ne s'ouvrant pas sur le parvis mais en dehors. Leur intérieur était non sanctifié, mais leur toit était sacré, s'ils étaient de niveau avec le sol du parvis, c'est-à-dire lorsqu'elles étaient construites sous le parvis et que leur toit faisait partie du sol du parvis. Et si le toit de la loge n'était pas de niveau avec le sol du parvis, mais plus haut, le toit aussi n'était pas sacré, car les toits et les étages ne furent pas sanctifiés. C'est pourquoi on ne pouvait consommer sur ces toits la viande de sacrifices les plus saints qui devaient être consommés à l'intérieur du parvis, ni y faire l'abattage des sacrifices de moindre sainteté qui pouvaient être abattus à n'importe quel endroit du parvis. Des loges construites dans un espace non sanctifié s'ouvrant sur un espace sanctifié. Leur intérieur était considéré comme sanctifié pour y consommer les sacrifices les plus saints. Mais on n'y faisait pas l'abattage des sacrifices de moindre sainteté car ils n'avaient pas la même sainteté que le parvis. Et de même, si quelqu'un y entrait en état d'impureté, ils étaient exempts du retranchement et n'étaient pas tenus d'apporter une offrande. Et leur toit était non sanctifié de tout point de vue. Les galeries souterraines qui s'ouvraient sur le parvis étaient sacrées. Celles qui s'ouvraient sur le mont du temple étaient non sanctifiées. Les fenêtres, c'est-à-dire les ouvertures dans le mur du parvis et l'épaisseur du dessus du mur avaient le même statut que l'intérieur, que ce soit au regard de la consommation des sacrifices les plus saints et au regard de l'impureté, de sorte que celui qui y pénètre en état d'impureté est passible de retranchement. Si les membres du grand tribunal veulent étendre Jérusalem ou étendre le parvis, ils peuvent le faire. Ils peuvent étendre le parvis jusqu'où ils veulent dans les limites du mont du temple. Et de même, ils peuvent étendre les murailles de Jérusalem jusqu'où ils veulent. On ne peut étendre la ville de Jérusalem et les cours du temple qu'avec l'accord du roi, l'accord d'un prophète, des Urim, Vetumim, et du grand Sanhédrin de 71 anciens, ainsi qu'il est dit, comme tout ce que je te montre. Ainsi vous ferez pour les générations futures, et Moïse était alors au roi. Comment se déroule l'agrandissement de la ville? Le tribunal apporte en offrande 2 sacrifices de reconnaissance Toda, et on prend le pain Hametz que ces offrandes comportent. Le tribunal marche en procession derrière les 2 pains qui sont portés l'un derrière l'autre par les Kohanim. Les Lévites se tiennent à chaque coin de Jérusalem et chaque pierre avec harpe, luth et cymbales. Et ils chantent, je t'exalterai Dieu, car tu m'as relevé, etc. Les Lévites chantent et la procession derrière les 2 pains continue d'avancer jusqu'à ce qu'ils parviennent à l'extrémité de l'endroit que l'on veut sanctifier par la sainteté de Jérusalem. Là, ils s'arrêtent et consomment l'un des 2 pains du sacrifice de reconnaissance. Le second étant brûlé. C'est sur l'indication du prophète que l'on brûle l'un et que l'on mange l'autre. De même, lorsqu'on agrandit le parvis, on le sanctifie par la consommation des pains qui sont les restes d'une oblation minra. De la même façon que Jérusalem est sanctifié par le pain d'une offrande de reconnaissance, dont loi prescrit qu'il soit consommé uniquement dans l'enceinte de Jérusalem. De la même façon, le parvis est sanctifié par les restes d'une oblation, dont la loi prescrit qu'il soit consommé uniquement dans le parvis. Ces restes sont consommés à l'extrémité de l'endroit que l'on sanctifie. Tout endroit où tous ces conditions n'ont pas été respectées et en suivant cette procédure avec la procession et les offrandes indiquées n'est pas pleinement sanctifié. Quant à Ezra qui fit 2 offrandes de reconnaissance par lesquelles il sanctifia Jérusalem, il fit cela à titre de souvenir de la sanctification initiale par Salomon, car c'est pas par son action que l'endroit fut sanctifié, puisque de toute façon il n'y avait ni roi, ni Urim, Vetumim. À quoi tenait alors la sainteté de Jérusalem? À la sanctification initiale par Salomon qui avait sanctifié le parvis et Jérusalem pour le présent et pour l'avenir, pour l'époque où le temple ne serait plus. C'est pourquoi on peut offrir tous les sacrifices en dépit de l'absence du temple bâti et consommer la viande des sacrifices les plus saints dans tout l'espace qui constituait le parvis, bien que celui-ci soit détruit et ne soit plus entouré de ses enceintes. De même, on peut consommer des sacrifices de moindre sainteté et la seconde dîme dans tout Jérusalem, même dépourvu de ses murailles, car la sanctification initiale par le roi Salomon a sanctifié le lieu en son temps et pour toutes les époques à venir.
Pourquoi est-ce que je dis que la sanctification initiale du temple et de Jérusalem est valable pour toutes les générations, alors que la sanctification du reste de la terre d'Israël, concernant l'année sabbatique, les dîmes et autres mitzvot qui dépendent de la terre, ne fut pas définitive? Parce que la sainteté du temple et de Jérusalem tient à la présence divine, et la présence divine ne disparaît pas. C'est là aussi ce qu'on comprend du verset « Je désolerai vos sanctuaires ». Comme les sages l'ont dit, même en état de désolation, leur sainteté perdure. En revanche, l'assujettissement de la terre d'Israël à l'année sabbatique et aux dîmes ne tenait qu'à la conquête collective de la terre par tout le peuple. Avec la perte de la terre qui fut reprise aux Juifs lors de la destruction du premier temple, l'effet de la conquête a disparu et la terre est devenue dispensée par la Torah de l'obligation des dîmes de l'année sabbatique. N'étant plus la terre qui est la conquête d'Israël, ensuite en terre d'Israël lors du retour d'exil, et la sanctifia. Il ne la sanctifia pas par la conquête, mais par l'installation des Juifs dans la terre. C'est pourquoi tout lieu où s'installèrent les exilés au retour de Babylonie qui reçut cette seconde sanctification à l'époque d'Ezra est aujourd'hui encore sanctifié, bien que la terre nous ait été reprise. Ces endroits sont donc encore aujourd'hui assujettis aux lois sur l'année sabbatique et sur les dîmes de la façon que nous avons expliqué dans les lois relatives à la terouma. Sefer Avoda, loi relative à la maison d'élection, chapitre 7. C'est un commandement positif de révérer le sanctuaire ainsi qu'il est dit. Et vous craindrez mon sanctuaire. Ce n'est pas le sanctuaire que tu crains, mais celui qui en a ordonné la crainte. En quoi consiste cette révérence? On n'entrera pas sur le mont du temple le bâton à la main, ni avec les chaussures aux pieds, ni en maillot de corps, ni avec la poussière sur les pieds, ni avec de l'argent enveloppé dans son linge. Nul n'est besoin de dire qu'il est interdit de cracher par terre dans tout l'espace du mont du temple. Si besoin est, on absorbera le crachat dans son vêtement. On ne traversera pas le mont du temple en entrant par une porte et en sortant par la porte opposée pour raccourcir le trajet, mais on en fera le tour par l'extérieur, on y fera le tour par l'extérieur, et on n'y pénétrera que pour un acte de misva. Tous ceux qui entrent sur le mont du temple y marchent en faisant le tour par la droite et en sortant par la gauche, excepté celui à qui il est arrivé quelque chose de pénible comme un deuil qui fait le tour par la gauche. C'est pourquoi les gens l'interrogeaient. Pourquoi donc fais-tu le tour à gauche? Je suis en deuil. Que celui qui réside dans cette demeure te console. S'il répondait, je suis excommunié. Les gens lui disaient que celui qui réside dans cette demeure instille la raison en ton cœur, que tu agrées les paroles de tes amis et qu'ils te réintègrent. Tout Kohen qui quitte le temple après avoir terminé de servir ne sort pas du parvis en faisant face à la sortie et en tournant le dos et cale. Plutôt, il recule à petits pas et marche en biais jusqu'à ce qu'il sorte du parvis. De même, les Kohanim du corps en garde. Les Israélites qui assistaient et les Lévites qui chantaient sur leur tribune sortaient du temple de cette manière, comme quelqu'un qui fait des pas à reculons après avoir terminé sa prière. Tout cela en vue de révérer le temple. On ne doit pas se comporter avec légèreté devant la porte est du temple, appelée porte de Nicanor, car elle fait face au Saint des Saints. Quiconque entre dans le parvis marchera posément. Là où il lui est permis d'entrer, il considérera qu'il se tient devant Dieu ainsi qu'il est dit. Mes yeux et mon cœur seront là-bas à jamais. Il avancera avec respect, crainte et frayeur. Comme il est dit, dans la maison de Dieu, allons avec émoi. Il est interdit à quiconque de s'asseoir dans toute la surface du parvis. Ce n'est qu'au roi de la lignée de David qui est autorisé à s'y asseoir, ainsi qu'il est dit. Le roi David entra et s'assit devant l'arche de Dieu. Le Sanhédrin qui s'asseyait dans la loge de la pierre taillée ne prenait place que dans sa moitié non sanctifiée. Bien que le temple soit aujourd'hui détruit à cause de nos fautes, on est tenu de lui témoigner le même respect que lorsqu'il était construit. On ne pénétrera que dans les espaces où l'on avait le droit de pénétrer dans le temple. On ne s'assiera pas dans l'espace qui était celui du parvis, on ne le conduira pas avec légèreté face à la porte est. C'est ce qu'on apprend du verset. Le Shabbat vous garderez et mon sanctuaire vous craindrez. Tout comme l'observance du Shabbat est un commandement éternel. De même le respect du temple est éternel car bien que détruit, la sainteté du lieu perdure. Du temps où le temple était construit, il était interdit de se comporter avec légèreté à l'approche de Jérusalem depuis Stophim, endroit situé hors de Jérusalem à partir duquel il était possible de voir le temple, et en dessous, cela à condition qu'on voit effectivement le temple de l'endroit où l'on se trouve et qu'il n'y ait pas de barrière faisant séparation entre soi et le temple. Il est interdit pour toujours, même après la destruction du temple, de déféquer ou de dormir entre l'Est et l'Ouest. Il est inutile de dire que l'on n'oriente pas un lieu d'aisance entre l'Est et l'Ouest, et ceci en tout endroit que ce soit, car le Hékal était dirigé vers l'Ouest. C'est pourquoi on ne défèque ni vers l'Ouest ni vers l'Est,
que fait face à l'ouest. Mais c'est entre le nord et le sud que l'on fait ses besoins et que l'on dort. Quiconque urine à partir de Tsophim et Andessa ne s'assiera pas en faisant face au temple, mais vers le nord ou le sud, et en se plaçant de façon à avoir le temple sur le côté. Il interdit de construire une maison sur le modèle du Hékal, un vestibule sur le modèle de l'Oulam, une cour sur le modèle du Parvis, une table à la forme de la table des pains de proposition, un candélabre à la forme de la menorah, mais on peut faire un candélabre de 5 ou 8 branches, ou encore un candélabre qui n'est pas en métal, mais s'il a 7 branches. Il y avait 3 camps dans le désert, le camp d'Israël avec ses 4 campements, le camp des Lévites dont il est dit, autour du tabernacle qui camperont, et le camp de la présence divine allant depuis la porte de la cour de la tente d'assignation et en dedans. Voici les 3 camps correspondants pour les générations futures dans la ville de Jérusalem, de l'entrée de Jérusalem et au-delà jusqu'au mont du temple, c'est comme le camp d'Israël, de l'entrée du mont du temple jusqu'à l'entrée du parvis. La porte de Nicanor, c'est comme le camp des Lévites, c'est la porte du parvis, et en dedans, c'est le camp de la présence divine. Quant au Hel, et à la cour des femmes, c'était un degré supplémentaire de sainteté par rapport au monde du temple, et cette distinction existait uniquement dans le temple éternel et non dans le tabernacle du désert. Toute la terre d'Israël plus sainte que toutes les autres terres. En quoi consiste cette sainteté? En ce qu'on en apporte des produits de la terre d'Israël, l'offrande de l'Omer, l'offrande des 2 pains et la prémisse des fruits, lesquelles offrandes ne peuvent être apportées de la récolte des autres terres. Il y a 10 degrés de sainteté dans la terre d'Israël, l'un au-dessus de l'autre. Les villes fortifiées depuis l'époque de Josué sont plus saintes que le reste du pays, puisqu'on en renvoie les Metsorah et que l'on n'y enterre pas un mort, à moins que les 7 notables de la ville ou que tous ses habitants y consentent. Et si le corps a déjà été emporté hors de la ville, on ne l'y ramène pas, même si tous sont d'accord pour l'y ramener. Si les habitants de la ville entourés d'une muraille veulent sortir une tombe de la ville, ils peuvent la déplacer. Toutes les tombes peuvent être déplacées hors de la ville, excepté celle d'un prophète ou d'un roi. Dans le cas d'une tombe qui a été entourée par la ville, c'est-à-dire que le territoire de la ville a été élargi après l'enterrement et des maisons, ou alors été construit autour de la tombe déjà existante, que la tombe ait été entourée de 4 côtés ou de 2 côtés, l'un face à l'autre. Si elle est éloignée des maisons de la ville de 50 coudées de part et d'autre, elle ne sera déplacée que si tous les habitants le veulent. Si elle est éloignée de moins de 50 coudées, on la déplace. Jérusalem est plus sainte que les autres villes fortifiées, car on peut consommer en dedans sa muraille les sacrifices de moindre sainteté et la seconde dîme. Voici les ordonnances qui ont été dictées concernant Jérusalem. On n'y laisse pas un mort passer la nuit. On n'y fait pas passer des ossements humains, même si c'est pour les enterrer ailleurs. On n'y met pas de maison en location. On ne permet pas à un étranger résident Gartoshav de s'y installer. On n'y garde aucune sépulture excepté les sépultures des rois de la lignée de David, de la prophétesse Hulda, qui était déjà à l'époque des premiers prophètes. On n'y plante pas de jardins et de vergers, le sol ne peut y être ensemencé ou labouré de peur que cela ne crée une mauvaise odeur. On n'y conserve aucun arbre, excepté dans le jardin des roses qui existait à l'époque des premiers prophètes. On n'y garde pas d'état d'ordure afin d'éviter la présence de rampants. On ne fait pas sur les murs des maisons d'avancée ou des balcons sur la voie publique, cela pour ne pas propager l'impureté. On n'y fait pas de fourneaux de potiers à cause de la fumée qui noircirait la muraille. On n'y élève pas de volailles pour préserver la pureté des offrandes. De même, les Kohanim n'élèvent pas de volailles partout en terre d'Israël pour ne pas souiller la nourriture pure, à savoir la terouma qu'il leur est donnée. Une maison vendue à Jérusalem n'y est jamais acquise définitivement. Les maisons ne peuvent y être rendues impures par des taches de Saharat. Jérusalem ne peut être déclarée ville dévoyée. Elle n'apporte pas de génisse à la nuque brisée. La raison dans ces 4 derniers cas étant que Jérusalem n'a pas été partagée entre les tribus. Le mont du temple est d'une sainteté supérieure car les hommes atteints de Fluizab, les femmes atteintes de Fluizaba, les femmes nida et les femmes accouchées ne peuvent y pénétrer. Mais il est permis d'amener un mort sur le mont du temple et inutile de dire qu'une personne devenue impure par contact avec un mort peut y pénétrer. Le Khel est encore plus saint puisque les gentils, ceux qui sont impurs à cause d'un contact avec un mort ou d'une relation avec une femme nida, ne peuvent y pénétrer. La cour des femmes est plus sainte que le Hel, puisqu'une personne qui s'est immergée au cours de la journée pour son impureté rituelle ne peut y pénétrer. Cependant, cette interdiction est d'ordre rabbinique. Au regard de la Torah, il est permis à une personne immergée au cours de la journée pour son impureté rituelle de pénétrer dans le camp des Lévites. Une personne impure par contact avec un mort qui entrerait involontairement dans la cour des femmes n'est pas tenue d'apporter un sacrifice expiatoire, car l'interdiction est d'ordre rabbinique. La cour des Israélites est plus sainte que la cour des femmes, puisqu'un Mechoussar Kapara ne peut y entrer, et celui qui y rentre
en état d'impureté est passible de retranchement. La cour des Kohanim est encore plus sainte, puisqu'un Israélite n'y entre pas, si ce n'est pour les besoins de son offrande, pour l'imposition des mains sur l'offrande et la confession sur les sacrifices expiatoires, pour faire l'abattage de son sacrifice ou pour le balancement lorsque cela est requis. L'espace entre l'autel et l'oulam revêt une sainteté supplémentaire puisque les Kohanim atteints de défauts corporels, ceux qui ont laissé croître leur chevelure ou qui ont des vêtements déchirés, ne peuvent y accéder. Le récal revêt une sainteté encore supérieure par rapport à l'espace entre l'oulam et l'autel puisque seul le Kohen qui a précédé aux ablutions des mains et des pieds avec l'eau de Kior peut y entrer. Le Saint des Saints est encore plus saint que le récal, car seul le grand prêtre y entre, le seul jour de Kippour au moment du service. L'endroit qui est dans la chambre supérieure était juste au-dessus du Saint des Saints, n'était visité qu'une fois tous les 7 ans, pour envisager des travaux de réfection. Lorsqu'on fait entrer des ouvriers dans les cales pour la construction ou l'entretien ou pour en sortir quelque chose d'impur, il est préférable de faire entrer des Kohanim, exemple, de défauts corporels aptes au service. Si on n'en trouve pas, on choisira des Kohanim atteints de défauts corporels. Il n'y a pas de Kohanim, on fera entrer des Lévites. Si on ne trouve pas des Lévites, on fera entrer des Israélites. Ils devront être en état de pureté rituelle. Si on ne trouve pas de personnes pures, on fait entrer des personnes en état d'impureté. Entre deux Kohanim, un qui est impur et un qui est atteint d'un défaut. On fera entrer ce dernier et non celui qui est impur car l'impureté n'est que repoussée pour la collectivité. Tous ceux qui pénètrent dans les cales, pour y travailler, ils pénètrent dans des nacelles. S'il n'y a pas de nacelle ou s'il n'est pas possible aux ouvriers d'effectuer les travaux demandés à partir d'une nacelle, ils y entreront par les portes. Amen.